J'aime les webtoons fantasy. Si j'ai lu beaucoup de webtoons scolaires qui traitaient en globalité du harcèlement, de la mafia ou d'autres horreurs du système actuel coréen, si celui-ci évolue depuis quelques temps, le webtoon fantasy est celui qui est le plus riche, avec des titres qui ont réellement eu un impact dans cette industrie qui a évolué au fil du temps. Bon, petit jeu, dites-moi en commentaire votre webtoon préféré, je le lirai ou si je l'ai déjà lu, j'en ferai une vidéo dessus. Donc faites-vous plaisir. Si le webtoon fantasy est riche, il souffre quand même de clichés par moments assez chiants. Mais l'un de ces titres se joue beaucoup de ces clichés, étant l'un des titres les plus connus de sa génération, Stepmother Marchen. Une des histoires les plus traumatisantes pour une héroïne, les plus pures de l'univers des webtoon fantasy. Car oui, Stepmother Marchen n'est pas une histoire joyeuse, c'est même l'une des histoires les plus traumatisantes que j'ai pu lire. Dû à un soin apporté dans le découpage dans son récit, mais surtout son dessin, qui permet de marquer le lecteur au fil du temps. Shuri est une jeune adolescente de 16 ans, devenant mère de famille de 4 enfants qui ne l'aiment pas, ainsi qu'une famille et belle famille infâme qui ne s'intéresse seulement à la fortune de son défunt mari. Sauf que tout ça se passe après sa première mort, car Shuri était une marade qui avait reçu de nombreuses critiques, mais elle avait réussi à élever ses enfants d'une main de fer. Et le jour du mariage de son premier fils, elle apprend que celui-ci ne veut pas la voir pour son mariage. Elle décide donc de partir et c'est à ce moment qu'elle se fait assassiner. Mais comme expliqué, elle fera un retour dans le passé et fera tout pour changer les erreurs de son ancienne vie. Les retours dans le passé sont quelque chose de très courant dans les webtoons fantasy. Cela permet de soit donner une vengeance à un personnage trahi par ses camarades, son peuple ou autre, de se donner une nouvelle chance d'avoir une meilleure vie ou simplement d'avoir une chance d'avoir une rédemption. Shuri cherche seulement à améliorer sa vie, surtout à faire évoluer ses relations avec ses enfants. Bon, je pense que depuis tout à l'heure vous vous demandez comment ça la Russ, elle a 16 ans et 4 gamins. Que certains ont presque son âge. C'est simple. Elle a été vendue par sa famille pour être la femme d'un marquis, déjà bien vu, sauf que celui-ci ne la touchera jamais de manière sexuelle. Maintenant qu'on a un peu rétabli le statut de Shuri, parlons un peu plus de cette histoire. Si Stepmother Marchen débute de manière banale, où on suit Shuri qui s'occupe d'enfants turbulents, qui la déteste pour certains, on est vite rattrapé par la triste réalité de la noblesse, l'appât du gain et l'hypocrisie maladive de cette noblesse. Faut comprendre, mais dans cette temporalité, la notion d'héritage est grande. Si dans certains cas elle est coupée de manière équitable, en réalité, c'est pas la réalité. Elle est découpée en rapport avec les préférences du défunt. Et c'est à ce moment que la famille, la plupart du temps, se déchire. Shuri, dans un premier temps, essaye de régler tout ça à l'amiable. Mais on va vite comprendre que ceux-ci, même avec toute la gentillesse du monde, sont de réelles ordures. À ce moment qu'on va voir que l'aspect familial sera le centre de ce récit. Alors oui, vous allez me dire qu'on peut le voir rapidement, étant que celle-ci veut renouer ses liens avec ses enfants, mais dans un premier temps, on y croit peu. Les enfants ne veulent rien entendre et bully Shuri au point qu'elle tombe malade. Celle-ci, ayant une psychologie beaucoup plus adulte, ne leur en voudra jamais. Car Shuri comprend que ceux-ci ont eu une enfance un peu compliquée, avec un cadre de vie assez hors norme en ayant une belle-mère qui ressemble plus à une grande sœur qu'à une mère. Si le thème familial est le centre de l'évolution de Shuri, en réalité c'est encore plus profond que ça. La partie familiale est importante pour l'évolution de chaque personnage. Si Shuri crée une famille qui devient au fil et à mesure unie, pendant que les enfants font tout pour protéger l'intégrité de leur mère, mais d'autres vont subir soit la pression psychologique et l'abandon de leurs parents, qui favorise un autre enfant, ou les parents qui transforment leurs enfants comme des enfants rois. Et l'auteur connaît son thème, au point que cette triste réalité, pour certains, m'a pris aux tripes. On a du mal à en vouloir aux enfants, qui sont dans le mauvais chemin, car ceux-ci ont une éducation merdique, reflétant leurs parents. Et comme le dira Shuri lors d'un énorme drama, les enfants n'apprennent pas cela à leur âge. Ils répètent ce que leurs parents ont pu dire dans la maison et le répètent souvent sans comprendre. Ce qui est totalement vrai. Et si le thème de la famille est très fort, et peut se décliner en diverses manières, celui-ci sera entremêlé de thèmes encore plus morbides, comme le plus important, la place de l'église dans ce monde. La religion. L'église sont des choses régulièrement parlées dans la culture pop en général, mais très peu dans les animes manga. Si dans Assassin's Creed on nous aborde ce sujet dès son deuxième opus, on nous traite de la place de l'église comme malveillante, voulant que leurs croyances soient acceptées par tous même si on doit créer une guerre pour pouvoir renverser la personne qui règne sur ce pays. Et dans Stepmother Marchen, on est dans une équivalence entre escroquerie, le blanchiment d'argent, la manipulation, les meurtres et autres manigances fourbes, renforcer leur pouvoir quitte à détruire des innocents. Ça, c'est l'appât du gain qui parle. Et Shuri et sa famille finiront dans les machinations de l'église sans le vouloir, à cause du prince héritier qui est éperdument amoureux de Shuri, au point d'être toxique. Ouais, ce bougre a fait des crasses tellement affreuses qu'il faut franchement l'interner, car c'est un sociopathe qui crée toute la péripétie de l'histoire. Si c'est pas une histoire familiale permettant de faire évoluer chacun des personnages qui entourent Shuri, ça reste toujours les crasses, soit la famille impériale, soit l'église.
Et si je vous dis que depuis le départ, que c'était eux qui créent les traumatismes de Shuri? Et pas que eux. Habituellement, on découvre rapidement pourquoi et comment a été la première mort du personnage principal. Pour Shuri, cet événement sera traîné en longueur. C'est explicable. La mort de Shuri est en réalité une injustice sans nom. Celle-ci est une victime collatérale pour les plans de l'église. Ce moment est incroyablement bien écrit, en ayant le regard de chaque protagoniste important qui permet de nous dévoiler tous les travers de cette mort qui deviendra un symbole pour l'église et l'empire, et surtout une tragédie pour la famille de Shuri, qui va enfin changer et devenir la famille de celle-ci. Le dessin a été encore plus sublimé, avec un découpage qui rend la lecture et ses quelques chapitres fortement anxiogènes. Elle nous laissera pas indemne. Oui, si au premier abord Stepmother Marchen peut sembler normal, en réalité c'est une œuvre totalement traumatisante. Et pas dans les dessins, mais bien dans les événements qui se déroulent, ainsi que la manière de raconter cette histoire. Shuri n'est pas une héroïne heureuse, elle vit dans un mensonge forgé par des traumatismes d'enfance, mais surtout de son ancienne vie. Si celle-ci essaye d'être heureuse, tant qu'elle restera somnambule, elle sera prisonnière de ces traumatismes qu'elle essaye de tout faire pour oublier et de ne jamais les confronter. Oui, j'aime Stepmother Marchen. Si l'histoire m'a attendri par une histoire familiale qui se construit par les traumas de chacun, qui essaye d'évoluer au fil du temps, on est vite rattrapé par la triste réalité de cet univers. Tu n'as pas de pouvoir politique ou social, la famille sera attaquée par des ragots malvenus. Des personnes avides d'argent en faisant tout pour détruire une famille, en faisant les choses les plus exécrables possibles. Et le pire, c'est que la partie mignon tout plein est bien incorporée avec la partie sombre du webtoon. On peut passer dans un moment familial attendrissant un coup fourré du prince hérité qui voudra détruire la famille de Shuri pour l'avoir, nous donnant donc un coup de stress. Et si Stepmother Marchen a une héroïne qui souhaite s'améliorer, prochaine œuvre que je compte vous parler traite d'une héroïne réincarnée dans le corps de la méchante, mais qui souhaite tout faire pour mourir. Une des histoires qui, avec Stepmother Marchen, m'a le plus plu, m'a le plus marqué, Kill the Violence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse bombarder le bouton like et vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois. Tchuss!